Bonsoir tout le monde. Moi je me nomme Mamadou. Je suis l'un des délégués du collectif des jeunes du parc de Bellevue. Comme on l'avait dit tout, l'heure est grave. Surtout nous les jeunes mineurs en France. Notre droit est violenté. Je vais vous expliquer un peu à nos situations par rapport à la santé. Lorsqu'on était à la Gaîté-Lyrique, on n'était qu'à 150 jeunes dans une salle. C'était très dur pour nous. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient tombé malades à la Gaîté-Lyrique. Nous ne vont pas voir comment vont se soigner. Moi-même, j'ai fait partie des personnes qui ont été tombées malades à la Gaîté-Lyrique. Il y avait un médecin du monde qui a été parti à la Gaîté-Lyrique. Je me suis présenté à eux, ils m'ont donné un rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis. J'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins m'ont dit? Ils m'ont demandé des documents, attestation d'hébergement. Alors que nous, on dort dehors. On n'a pas d'attestation d'hébergement. On n'a pas été confirmé d'abord. On n'a pas été pris en charge par l'État. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? C'est carte d'identité. Alors que la maladie, c'était urgence. Et c'est pour cela que le médecin aussi m'a envoyé là-bas, sur l'hôpital d'urgence. Ils m'ont donné un rendez-vous de 2 semaines encore. Comment? Ils m'ont dit, avant de revenir là-bas, je dois avoir une carte d'identité, sinon ils ne vont pas m'inscrire pour me soigner. Jusqu'à présent, je ne me suis pas retourné là-bas. Et ce n'était pas moi seul. Il y avait beaucoup de personnes qui ont été tombées malades, nous n'avons pas à avoir à soigner par rapport à ça. Il y a plusieurs jeunes qui sont dehors aujourd'hui, qui dorment dehors, ils tombent malades. Ils vont avoir peur d'aller aux hôpitaux parce qu'on a été expulsés à la Gaîté-Lyrique. On a fait 3 mois là-bas. Et la mairie nous avait proposé qu'il n'y aura pas d'expulsion tant qu'il n'y a pas de solution d'hébergement digne et pérenne. Et ce n'est pas le cas. Non, on n'a pas vu ça. C'est quoi qui est arrivé? C'est la préfecture qui a pris la décision de nous expulser. Et maintenant, ce n'est pas à la Gaîté-Lyrique seulement l'expulsion a pris. C'est dans tout à Paris. Et nous sommes dans tout à Paris ici maintenant. Moi qui vous parle comme ça, moi je dors à Mairie Saint-Ouen. Et alors mon école est dans le 5e. Comment je peux revenir là-bas 7 heures, 8 heures comme ça, de venir ici? Il n'y en a aucun papier, il n'y a pas Navigo, et je dors dehors comme ça. Si je tombe malade, même si je trouve un soutien qui va aller m'accompagner, s'il n'y a pas une attestation d'hébergement derrière moi ou carte d'identité, ils ne vont pas me soigner. Ça c'est la honte à ce pouvoir. Ça c'est la honte à ce pouvoir. Et il y a elle là qui est là, elle va nous expliquer un peu par rapport à notre camarade qui est à l'hôpital depuis des mois comme ça. Elle n'arrive pas à se sortir là-bas jusqu'à présent. Tellement qu'elle est grave. Je vous remercie. Il faut se rapprocher, oui. Bon, je prends la place d'un jeune qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est à l'hôpital depuis le 21 décembre. Merci. Je vous donne le cas de Bouba. C'est un jeune qui a été réfugié sa minorité à Bobigny l'année dernière. Alors, pendant l'entretien, il se plaignait de sa maladie, de sa mal au ventre. On l'a rejeté. Il se trouvait sur le pont Marie. Il faisait partie c'était un militant du collectif. Donc il a milité tout le temps dans les manifestations. Et au mois d'octobre, selon ses mots, on a attaqué la mairie de Paris pour la journée porte ouverte. Tous ces jeunes-là, ils ont réussi d'avoir des places dans les gymnases parisiens. Le premier gymnase, il était très malade.
On l'a orienté sur le service de sécurité, appelé l'ambulance qui l'a amené à la Ribosière aux urgences. Il est resté là jusqu'à 23 heures le soir. On l'a rejeté dehors la nuit sans rien parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Il est resté dehors toute la nuit et après il a retrouvé le gymnase. Ensuite, il a été déplacé de gymnase en gymnase avec tous les autres jeunes. Et dans un gymnase dans le 17e, il était tellement malade de nouveau que le service de sécurité a appelé l'ambulance. Les ambulances, ils ont refusé de venir parce qu'ils n'avaient pas de couverture sociale. Finalement, c'est les pompiers qui sont venus et l'ont déposé à l'hôpital Bichat. Il est à Bichat depuis le 21 décembre. Le 27 décembre, son état est devenu très 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 grave et il est passé en service de réanimation. Sa vie était en danger, très en danger. Le médecin, à ce moment-là, était assez négatif par rapport à sa chance de vie. Tout son corps était fonctionnait par des machines. Finalement, c'est un jeune qui est très fort et très courageux. Et il commençait d'aller mieux. Et ces jours-là, il commençait à aller mieux, il allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, il est toujours à l'hôpital, toujours avec un soin important, mais il vit. Mais lui, il dit que lorsqu'il était sur les ponts, il allait voir les associations. Il se plaignait tout le temps. On lui donnait des doliprane. Lorsqu'il était dans le gymnase, on lui donnait des doliprane. Mais à l'hôpital, on ne pouvait pas le soigner parce qu'il n'avait pas de papier. Et il était jeune. Voilà, aujourd'hui, il va mieux, il va vivre. Et il va écouter, c'est ce que je dis de lui. Et très rapidement, je me parle d'un deuxième jeune, que moi je l'appelle le journaliste. Il sait lui-même de qui je parle. Lui aussi, il était regretté. Lui aussi, il a accompagné un jeune de son pays à l'hôpital pour une consultation dans le service passe de Saint-Antoine. Lorsque son ami a terminé la consultation, là le médecin lui a demandé « Et toi, comment vas-tu » Et du coup, il a raconté comme lui aussi, il était pas bien. Et très rapidement, il a eu quand même une prise en charge. Lui aussi, un traitement depuis, je ne sais pas, pendant 2 mois, peut-être qu'il est à l'hôpital. Mais le problème pour ces deux jeunes-là, ils sont bien soignés. Leur vie, ils vont vivre, mais ils sont dans les hôpitaux pour adultes. Il n'y a pas de scolarité. Il n'y a pas de soins spécifiques par rapport aux adolescents. Parce qu'ils sont toujours considérés comme des adultes. Alors que tout le monde sait, si vous regardez leur brassière, la date de naissance est marquée dessus. Ils ont 15-16 ans. Voilà, c'est la honte. C'est la honte que tous ces jeunes restent dehors. Ces jeunes qui sont exclus d'un soin correct médical. Voilà. Merci.